Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce 4e épisode du canal Monest Foot, qui cette fois-ci sera uniquement consacré aux résultats de nos équipes, notamment nos U13, deuxième de leur championnat, qui prenaient leur revanche face à l'US Saint-Paul de Vars 3, qui eux sont 3e. Nous retrouverons aussi nos U15, que Claire a suivis pour nous à Saint-Martin-d'Air pour leur premier match de championnat. Des images, des réactions, restez avec nous car c'est maintenant. Prenons d'abord des nouvelles de nos U13 qui affrontaient à nouveau l'US Saint-Paul de Vars 3. Nos jeunes ne sont malheureusement pas parvenus à s'imposer. Le match se termine sur le score de 5-4 en faveur de Saint-Paul, mais on notera tout de même une légère progression qui est encourageante pour la suite. Bien évidemment, cette défaite a une conséquence sur le classement car le FC Monestier perd une place au profit de Saint-Paul de Vars et se retrouve donc 3e à 6 points des premiers. L'AS Notre-Dame de Mézage. Il va donc falloir se ressaisir et s'entraîner dur pour réagir dès le prochain match contre le FC Sud-Isère 2. On y croit et nous vous informerons bien sur de leurs prochains résultats. Voyons maintenant comment se sont débrouillés nos U15. Ils jouaient contre Saint-Martin-d'Air pour ce premier match de championnat et c'est Claire qui va vous faire découvrir ce match, jusqu'à même rentrer dans le vestiaire. Regardez. Bonjour à toutes et tous. En effet, nous avons suivi cette équipe de près aujourd'hui pour leur rentrée 2025 à Saint-Martin-d'Air. Vous verrez comme d'habitude quelques images, mais vous découvrirez également les coulisses car nous avons réussi à nous glisser dans les vestiaires avant le match et à la mi-temps. Nouveau championnat qui démarre et on commence tout de suite par quelques images de nos joueurs à l'échauffement avant ce match qui s'annonce difficile car les deux équipes ont l'air d'avoir un niveau similaire. La bataille sera donc rude et il faudra s'imposer dans tous les compartiments du jeu pour gagner à l'extérieur et ainsi ramener les 3 points, ce qui serait un bon départ. Nous allons donc tout de suite retourner au vestiaire et écouter les conseils d'avant-match du coach. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer 2-3 postes, il n'y en a pas 50 000 non plus. Je vais vous donner la compo tout de suite. Fabio commencera dans les buts comme d'habitude. Je te dirai après quoi faire, Fabio. Le plus encore, parce que tu me fais des très bons entraînements au gymnase. Mais voilà, la tête toujours un peu cette tête baissée, cette tête timide. Alors relève-moi cette tête. Voilà. Et tu t'appelles comment? Fabio. Non, j'ai pas entendu. Fabio. Ah, j'ai pas entendu. Comment tu t'appelles? Fabio. Voilà, mets de la voix, mets du son. Voilà, prends confiance en toi. Tu fais des super choses en gymnase, au but. Donc là, c'est pareil le samedi, en mettant de la gueule, en ne baissant pas la tête, en mettant la tête levée, comme tout le monde d'ailleurs. Ayez la tête levée. À droite, Loïs. Pareil, tu me fais des bons trucs en salle, donc j'aimerais bien te voir ici. Et si on te fait une réflexion, c'est pour t'apporter quelque chose, d'accord? Je sais que des fois on peut mal le prendre, mais en règle générale, si on dit un truc, c'est pour t'apporter quelque chose. Donc ça sert à rien de ronchonner. À gauche, je vais remettre Yann. Je sais que tu adores jouer arrière gauche, en plus ça tombe bien. Donc pourquoi Yann? Parce que pour moi, tu as un très bon arrière latéral. Très bon arrière latéral. Sauf que tu ne sais pas encore. Et quand tu vas le savoir, tu verras que ça ira tout seul et que tu seras un des meilleurs de cette équipe. D'accord? Et c'est pas parce que tu joues arrière latéral que tu vas être amené à jouer arrière latéral sur tout le match. Charnière centrale, ça ne bouge pas. 4-5. Lucas, comme d'habitude, sur ton 9, quand il va pisser. Voilà. Et ben là, sur certains matchs, tu ne vas plus pisser avec ton 4. Tu le laisses trop aller. D'accord? Donc, soit plus t'es mieux, soit plus encore sur le 4. D'accord? Souvent en plus, tu as vu, les 9, c'est souvent les plus rapides, les plus costauds, machin. Bah, toi, tu es peut-être moins rapide, mais tu es costaud, tu as la niaque, donc tu prends ce 9 et je veux plus le voir. Gaël 5, Gaël, mets de la voix. Combien de fois je te l'ai dit? Ton jeu, joue un petit peu plus derrière comme d'habitude, s'il te plaît. D'accord? On voit comment ça joue en face au début. On se décale un petit peu, comme je dis souvent, un 5 à l'ancienne. 5 à l'ancienne, c'est comme un libéro. Il est un petit peu éloigné de son cadre. Je m'en fous de jouer les hors-jeux, surtout quand on n'a pas d'arbitre latéral, parce que c'est que l'arbitre central qui juge, alors c'est compliqué. Ethan en 6, Ethan, il ne faut pas que tu ailles partout. D'accord? Il faut que tu sois présent au milieu, devant ta défense. À gauche, au milieu, à droite. À gauche, au milieu, à droite. D'accord? Arrête de t'époumoner et oublie pas, tu joues avec des potes. Avec des mecs, il y a des mecs qui jouent autour de toi, il n'y a pas que Ethan. D'accord? Donc effectivement, des fois, tu ne compenses pas l'effort de l'autre, c'est pas grave. C'est comme ça. Tu restes à ton poste et tu mets un coup de gueule intelligent, pas en mode bougon, intelligent, et tu dis replace-toi. Mais va pas compenser tout le temps les efforts et les déplacements des autres parce que c'est là où on perd. On perd pourquoi? Parce que tu fais trop d'efforts et physiquement, il y a un moment donné, on a beau être état de carrière, ça casse. C'est normal, c'est comme ça. À gauche, Maxence,
À droite, Théo, nouveau poste, milieu droit. Ok, je vais essayer comme ça, parce que tu vas m'apporter de la présence dans le milieu, sur le côté, pardon, parce qu'on en manque souvent. Et je vais replacer, et on replace maintenant Robin en 10. Parce que Robin, il a une vision de jeu que d'autres n'ont pas. Toi, tu as la puissance que Robin n'a pas. Voilà pourquoi toi, tu vas jouer sur un côté et Robin en 10. Si je vois que ça ne marche pas, on switchera. Mais pour moi, c'est le mieux. D'accord? Alors, si je te fais jouer au milieu, c'est que tu vas me prendre le ballon et tu vas aller au bout de tes actions. Là, je ne vais pas te freiner, parce que là, je m'en fous. D'accord? Là, tu fais du Théo, tu me dribbles, je m'en fous, tu vas au bout de tes actions. Par contre, si tu vas au bout, avec la puissance que tu as, la vitesse que tu as, je pense qu'athlétiquement, tu vas être les meilleurs de tout le monde là. Les 22, ça doit aller au bout à chaque fois. D'accord? Alors, c'est pareil. Si Théo ou Maxence sur un côté partent sur un côté, qu'est-ce qu'on fait? On suit l'action, sinon il y a un trou au milieu, on le sait. Donc en 10, Robin, bah, tu fais ce que tu veux. Je te prends pas la tête. Tu fais ce que tu veux. Tu es le métronome. Un numéro 10 pour moi, c'est le meneur de jeu de toute l'équipe. Donc toi, tu es ta carte blanche. Tu fais ce que tu veux. Sauf ton replacement, je veux qu'il soit plus rapide dans l'axe. Tu n'es pas un avant, tu es un milieu de terrain. D'accord? Devant Maxime et Hugo, pardon. Pareil les gars, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Je vais mettre un tout petit bémol là, toi Maxime. Des fois, tu te précipites trop. Tu as trop envie de, et des fois, tu vas me faire une frappe de 50 mètres, alors que il n'y a pas de faire une frappe de 50 mètres. D'accord? Soyez intelligents sur vos prises de décision. Un attaquant, j'étais ce matin encore avec les merdeux du GF, un attaquant, ça doit marquer, ça doit prendre des initiatives et tout. Il n'y a aucun souci. Il faut que ce soit des initiatives intelligentes. D'accord? Une frappe de 50 mètres du pointu, c'est pas intelligent. D'accord? Une passe peut-être serait plus intelligente. Par contre, je me remets dans des bonnes dispositions après pour redemander le ballon. Pardon. Vince, tu restes avec moi, toutes les 20 minutes, on va changer. Je vous le dis tout de suite. Ok? Allez, les gars. Voilà pour la causerie. Nos joueurs sont quasiment prêts pour le coup d'envoi. Il va falloir tout donner sur le terrain pour obtenir la victoire. On leur adresse un dernier encouragement et c'est parti pour le début de ce match. Après, il vous manque pas grand chose, hein. Je suis désolé, c'est. Pour moi, on fait jeu égal avec eux. Trop d'erreurs individuelles, ça c'est sûr. On manque de niaque à certains moments. C'est ce que j'ai dit au bout de 5 minutes à Yann, et Yann après il s'est repris, t'as vu? En fait, faut toujours le dire. Mais c'est pas grave, je le dis, je suis là aussi pour ça. Ayez plus de présence, ayez plus d'impact. Là, Robin, je te le dis, parce que le coup franc, il est pour ta gueule, hein, le premier, hein, c'est sûr. Hein. Parce que tu vas pas mal ton truc de. Tu vois comme ça, là, je fais juste la jambe, non, sauf que si tu vas, tu vas. Même quitte à faire la faute, on s'en fout. Tu me fais une faute un quart d'heure après, tu fais la même action, sauf que tu mets l'impact, bah tu fais une faute. Bah, c'est pas grave, c'est partie du jeu de faire une faute, les gars. Mais si on met pas d'impact, sur des gros gabarits comme ça, bah, c'est sûr que ça va être plus compliqué. D'accord? Techniquement, on est très bien, d'accord, par rapport à eux, je parle. Physiquement, on est aussi bon qu'eux. Par contre, il faut aller au-delà.
Et voilà, fin du match sur le score frustrant de 4 buts à 2. Au vu du contenu du match, le FC Monestier méritait mieux, notamment à cause de faits de jeu dont 2 pénaltys non sifflés et en ayant touché 2 fois la barre transversale. Les joueurs sont forcément déçus à l'image de Théo, le capitaine de l'équipe. Alors Théo, que peux-tu nous dire sur ce match ? On n'a pas su faire le bon choix. On a mis pas à se mettre dans le match et le résultat est reflété du match, 4-2, donc c'est pas si ouf quoi. Merci Théo. En tout cas, ne sois pas déçu, je suis sûre que vous allez redresser la tête. On passe maintenant à la réaction de l'entraîneur. Coach, quelle est ton analyse de ce match ? Alors sur le match d'aujourd'hui, on passe à côté de la première mi-temps, on encaisse 4 buts, bêtement, sur 4 erreurs individuelles. Après on revient bien dans la partie, c'est dommage. Deuxième mi-temps beaucoup plus équilibré, on a beaucoup d'occasions, des faits de jeu avec des pénaltys non sifflés pour moi. Et les poteaux, les barres qui sont pas dans le phase. Un match assez équilibré dans le fond. Merci Johan de nous avoir donné tes impressions. Malgré ce mauvais départ, il y a quand même du positif. On suivra ça au prochain match. En attendant, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je vous retrouverai pour la prochaine émission. Bye. Je te remercie Claire pour ce reportage avec nos U15. On compte sur eux pour que les résultats s'améliorent au fil des matchs. Vous avez donc vu comment cela se déroule dans un vestiaire. Nous espérons que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires afin de connaître vos avis. Voyons maintenant l'agenda de la semaine. Pour la semaine prochaine, pas grand-chose à signaler à part les U13 qui rencontreront le FC Sud-Isère. Une occasion pour inverser la tendance. Pour les autres catégories, vous serez mis au courant via nos réseaux et par les entraîneurs concernés. Voilà. Ce canal Monest Foot arrive à son terme. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous en sommes heureux. N'oubliez pas le petit pouce bleu ainsi que de commenter et partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Ciao. Yeah.